Un petit peu plus de 3 ans après son lancement, en fin d'année 2017, le Citroën C3 Aircross passe par la traditionnelle case restylage. Alors le but de son constructeur a été de le rendre un petit peu plus baroudeur, de le viriliser quelque peu, de lui donner plus de maturité. Et nous allons voir ensemble comment Citroën s'y est pris. Une fois n'est pas coutume, commençons avec la partie arrière puisqu'il n'y a pratiquement aucun changement, mis à part les feux arrière qui sont légèrement plus sombres ici sur le côté. En passant sur le profil de ce C3 Aircross, on notera, et contrairement à ce que pensaient beaucoup d'observateurs, que Citroën n'a pas introduit de air bump en bas des portières. C'est un petit peu dommage, ça aurait pu les protéger. On aurait pu faire un petit peu comme sur la C3 restylée, mettre une fine bande de protection. En tout cas, donc on arrive sur la face avant, qui est celle qui bénéficie le plus des modifications esthétiques. Comme vous pouvez le constater, la physionomie est pas mal changée par rapport à l'ancien C3 Aircross, qui était assez jovial, un peu rondouillard, qui faisait un peu jouet aussi. Et c'est ça que Citroën a voulu modifier en transformant donc le bouclier, la nouvelle calandre. On a ici cette grosse partie chromée qui vient s'élargir au niveau des feux. Si vous avez déjà vu un C3 Aircross, vous savez qu'avant ils étaient beaucoup plus arrondis et carrés comme ça, ils sont beaucoup plus affinés aujourd'hui et ils disposent de lentilles à LED sur tous les niveaux de finition. On avait aussi auparavant des possibilités de personnalisation avec des cerclages de couleurs. On les retrouve un petit peu aujourd'hui ici avec ces pièces qui peuvent être soit blanches comme ici, bleues ou un espèce de rouge orangé anodisé. Et le résultat, c'est que cette nouvelle face avant est à la fois plus mature et plus baroudeuse. Dans l'habitacle, alors évidemment, ça n'est pas la révolution, on est sur un restylage demi-carrière, donc peu de modifications à l'intérieur. On a quand même de nouveaux sièges qui sont issus du programme Advanced Comfort de Citroën, qui donc bénéficient d'une mousse à mémoire de forme en partie supérieure, donc du coup ils sont assez fermes en dessous mais accueillants en partie supérieure. On a une nouvelle dalle multimédia qui peut faire jusqu'à 9 pouces dorénavant quand on a le système de navigation. Quand on ne l'a pas, on a l'ancienne dalle de 7 pouces de diagonale seulement. On a aussi une réorganisation de cette console centrale qui permet du coup d'accueillir devant le levier de vitesse la recharge de smartphone par induction. Et ici, on a un nouveau levier de frein à main qui est beaucoup plus étroit, qui permet de placer des porte-gobelets à sa droite. Et enfin, pour terminer, un petit rangement avec un couvercle coulissant juste derrière pour ranger quelques menus affaires. On garde aussi le concept d'ambiance comme sur beaucoup de modèles Citroën avec des plaquages ici en tissu qui peuvent être de couleurs différentes. Ici, on a du gris. Mais ce qui est intéressant dans cette ambiance, c'est qu'on a sur la partie supérieure des sièges une surpiqûre en forme de chevron et ça, c'est quand même assez sympathique et original. On n'a pas l'habitude de voir ça dans une voiture. À l'arrière, on a toujours une habitabilité très correcte pour le gabarit avec une banquette coulissante qui permet de faire varier le volume de coffre de 410 à 520 litres. Sous le capot, pas d'évolution avec ce restylage puisque le Citroën C3 Aircross bénéficie toujours de 2 moteurs essence. C'est le 1 litre de PureTech en version 110 chevaux à boîte mécanique ou 130 chevaux à boîte automatique EAT6. Et en diesel, il y a toujours du diesel. On a le 1,5 litre Blue HDI en version 110 chevaux boîte mécanique ou 120 chevaux à boîte automatique également. L'hybridation et l'électrification, ce sera pour la prochaine génération. Clairement, avec le renouvellement des Renault Captur et Peugeot 2008, le Citroën C3 Aircross souffrait. Alors avec ce restylage qui lui redonne un petit peu de peps esthétiquement parlant, avec ce rehaussement de l'équipement très léger, uniquement des feux à LED et des possibilités de personnalisation qui sont toujours aussi intéressantes, il pourrait peut-être récupérer un petit peu de clients qui lui ont été piqués par ces 2 rivaux principaux depuis qu'ils sont sortis. Alors on a une inconnue, ce sont les tarifs. A priori, il y a peu d'évolution, ils ne devraient pas augmenter plus que ça. Ce sera certainement quelques centaines d'euros supplémentaires. Il faut évidemment que ce Citroën C3 Aircross reste un petit peu moins cher que ses concurrents parce que sinon il se ferait complètement laminer. En tout cas, voilà, on trouve que ces quelques modifications de face avant lui ont donné un petit peu plus de maturité et un côté baroudeur qui plaît au public, donc ça devrait marcher.